Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, et que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous toutes et tous. Bienvenue à chacun et à chacune. Je vais rapidement me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Fatem Zahra Bacher, je suis membre fondatrice de Waliyat ONG International et la vice-présidente en charge du Maroc. Donc, je suis très heureuse, et ainsi que tous les membres de Waliyat aujourd'hui, de vous accueillir et surtout de nous retrouver après le premier congrès international du soufisme au féminin qui s'est déroulé à Rabat le 10 et le 11 juillet. Et donc, c'est une grande joie de vous accueillir, et on se réjouit surtout de la présence des nouvelles personnes que nous avons rencontrées lors du congrès. Ces personnes, peut-être qu'elles sont aujourd'hui présentes pour la première fois, et j'aimerais leur souhaiter la bienvenue, comme l'a déjà fait Latifa. Donc, marhaba. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons poursuivre notre cycle qui est consacré au voyage comme chemin d'initiation. Nous avions eu une première rencontre le 22 mai qui a été consacrée au pèlerinage intérieur. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on vous invite à une deuxième halte qui est le voyage et dévoilement dans l'enseignement de Rumi. Et comme c'est la saison de l'été, c'est forcément la saison des voyages. Carole a dit que c'était au chaud, et on l'accepte puisque c'est l'été, c'est bien aussi d'être au chaud après le froid. Mais on se posait la question si le voyage était seulement géographique. En fait, dans la tradition islamique, le safar, aussi une traversée intérieure. C'est une recherche de savoir, de purification, de transformation de l'être et finalement de dévoilement de réalités invisibles. En arabe, le mot safar est lié à l'idée même de dévoiler, qui est lié au mot yusfiru. Yusfiru, c'est-à-dire qui montre, qui dévoile, et donc qui rend invisible ce qui est caché. Et à partir du Matnawi de Rumi et des récits du Coran, de l'exemple aussi prophétique, nous allons donc explorer ce soir, Inch'Allah, ensemble, les étapes du voyage de l'âme, station après station, jusqu'à la rencontre avec l'aimé avec un grand A. Mais avant de poursuivre, j'aimerais rappeler brièvement qui nous sommes et ce qui nous rassemble. Donc, Waliyat ONG International, c'est la première ONG de plaidoyer dédiée à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine soufi au féminin. Elle fédère des femmes, mais pas seulement, des hommes aussi, des acteurs du changement pour inspirer des modèles de société qui soient justes, éthiques et durables. Et donc, la mission première de Waliyat, c'est vraiment de faire rayonner le patrimoine culturel, spirituel et artistique des femmes soufis de par le monde. Cela afin d'éveiller les consciences et d'inspirer une action collective, mais qui soit guidée par la sagesse. Les actions de Waliyat sont des actions et des activités de recherche qui se font autour de la culture, de la création et du dialogue. Et Waliyat agit donc comme un pont entre le savoir et l'action, et comme j'ai dit, pour contribuer donc à un monde meilleur, un monde où la paix règne et l'équilibre et le bien commun. D'accord? Et donc, dans cette perspective et dans le cadre des activités de Waliyat, ce cercle, qui est le cercle de sagesse soufie, a été créé. Et c'est un moment de partage spirituel et culturel qui se veut de perpétuer la tradition initiatique du soufisme, comme elle a été portée par les premières femmes soufis, en l'occurrence, à l'instar de Rabia al-Adawiya, qu'on considère comme la mère des soufis. Donc c'est un cercle qui est ouvert à toutes et à tous, et qui est dans un esprit mixte et interconvictionnel. Ce majlis, donc, est
d'une grande ouverture et il n'est rattaché à aucune confrérie particulièrement, mais il perpétue l'héritage mohammédien. Donc c'est vraiment votre maison, votre grande maison. On vous accueille chez vous et voilà, ici c'est chez vous. Et sans plus tarder, j'aimerais présenter notre belle intervenante de ce soir, la Carole Latifa Amir, qu'on ne présente plus, qui est une amie, qui est une guide et vraiment une sœur sur le chemin. Elle est historienne de l'art, elle est spécialiste du patrimoine soufi, elle est guide spirituelle française, mais aussi de citoyenneté indienne d'outre-mer. C'est la présidente fondatrice de notre belle ONG Waliyat International. Elle développe donc une approche pionnière. Euh, comment? Eh bien, elle procède à une relecture contemporaine du patrimoine soufi à travers la question du genre, mais aussi la portée civilisationnelle. Donc Lalla Latifa propose plutôt une vision dans laquelle le soufisme au féminin apparaît à la fois comme un patrimoine, mais aussi comme une ressource vivante qui serait capable d'éclairer les enjeux contemporains. Lalla Latifa a été directrice artistique. Elle a dirigé plusieurs projets culturels internationaux, notamment le Festival de Fès de la culture soufie, auquel grand nombre de vous ont assisté. Et elle a aussi dirigé de grandes institutions parisiennes, artistiquement. Elle est initiée dans la tradition Chishtiya. Elle est guide spirituel autorisée. Elle enseigne l'œuvre de Rumi d'un point de vue initiatique et finalement, elle siège au conseil d'administration de l'émission de l'Islam sur France 2. Donc, Lala Carole Latifa, on a hâte de t'entendre. Mais avant cela, et comme la tradition de notre cercle l'exige, nous allons, Inch'Allah, ouvrir ce majlis par la récitation de la Fatiha pour que notre rencontre soit bénie. Je vais inviter Lalla Fatem Zahra Amour à désactiver son micro pour nous parfumer par sa belle récitation de la Fatiha, comme d'habitude. Bismillah. Merci beaucoup, Lala Fatem Zahra. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا Mohamed Habib. Merci beaucoup, Lalla Fatem Zahra, pour cette lecture. Elle pose vraiment une bénédiction sur notre cercle. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à la Latifa. Et je vais juste commencer en fait ou céder la parole en citant ce verset qui ouvre le voyage, qui est le verset 41 de la sourate Hud. Bismillahi majraha wa mursaha, que sa course et son amarrage soient au nom d'Allah. Donc, Bismillah, Carole, tu as la parole. La parole est à toi. Merci beaucoup, Lala Fatim Zora, et puis Lala aussi Fatim Zora. Je suis intimidée de commencer comme ça après vous, après tant de beauté, et une belle introduction aussi sur la notion de safar, du voyage, qui forcément dans l'islam est un voyage spirituel, donc
il peut être ziyara, c'est-à-dire la visite, la sainte visite d'un approché ou d'une approchée d'Allah. Il peut être pérégrination, siyara, il est surtout un des piliers puisque c'est le Hajj, donc le grand pèlerinage, et il peut être aussi Omra, donc le plus petit pèlerinage. Donc on voit qu'en islam, la notion de voyage est importante et je dirais finalement dans toutes les traditions spirituelles. Le voyage est important. En tout cas, dans le soufisme, ça fait partie de la méthode initiatique, comme l'est par exemple également la khalwa, qui est la retraite là, immobile. Et quelque part, on peut se poser la question, puisque Dieu, Allah, est immanent et est présent partout. Pourquoi, à ce moment-là, partir en voyage à la recherche de la proximité divine? Alors, le Coran nous dit, nous leur montrerons nos signes sur les horizons et en eux-mêmes. Donc, on voit qu'il y a finalement deux sortes de voyages. Un qui apparaît comme étant en apparence plus physique et puis un plus justement dans notre intériorité. Et c'est intéressant aussi par rapport à cette immanence de Dieu, de voir en fait que le Coran nous décrit le monde comme en perpétuel mouvement et perpétuellement renouvelé. Il est dit chaque jour, il est à une œuvre, c'est-à-dire Dieu crée chaque jour, renouvelle le monde à chaque instant. Et donc, aucune créature n'est identique finalement à elle-même d'un instant à un autre, d'où cette notion en islam de l'instant, du waqt. Euh, Bien plus qu'un continuum, nous l'avions vu dans le passé, au niveau de la notion du temps en islam, mais le voyage a besoin du temps aussi. Et on voit en fait que même si notre corps paraît immobile, eh bien, en fait, par rapport à cette notion de l'instant sans cesse renouvelé, eh bien, il est déjà en mouvement. Euh, donc ça, c'est une notion qui est intéressante euh, pour comprendre la dimension du voyage à la fois physique et intérieur. Euh, et surtout de comprendre que finalement, lorsqu'il y a une rencontre avec Dieu, eh bien, elle ne peut pas se répéter à l'identique. Euh, et il en est de même pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas à l'identique, nos états spirituels changent aussi. Euh, et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette idée de mouvement, c'est se poser la question, est-ce que lorsqu'on atteint l'état de sainteté, qui est en fait plutôt de proximité avec Dieu, hein, en islam, plus que de sainteté, mais on peut se poser la question, est-ce que voilà, le voyage s'arrête? Et on voit dans l'histoire du soufisme que c'est peut-être même le contraire, que les saints et les saintes voyagent, continuent de voyager, et justement, c'est par rapport à cette succession d'instants, succession d'apparitions divines, de manifestations que l'on appelle Tajali, hein, qui est théophanie, les théophanies en français. Et, euh, et qu'en fait, le voyageur ne s'arrête pas dans un seul lieu pour chercher la manifestation de la présence divine, hein, ces fameux signes dont je parlais tout à l'heure, en tout cas, pardon, dont le Coran parlait tout à l'heure. Euh, et
voilà, donc ça me paraissait important et aussi de relier, puisqu'on va plus parler de Rumi, de quand même relier avec Ibn Arabi. Et d'un coup, je me rappelle plus le nom de l'ouvrage, mais je crois qu'en français, c'est le voyage comme dévoilement, ou vous chercherez, parce que d'un coup, j'ai plus le titre en français, mais c'est un ouvrage majeur justement sur cette dimension du, du, du mouvement du monde et donc de nous-mêmes aussi, qui est peut-être moins développé chez Maulana Rumi, en tout cas différemment. Et en fait, Ibn Arabi dit tu es à jamais voyageur, de même que tu ne peux t'établir nulle part. Donc, vous voyez, il y a cette idée toujours de mouvement. Et ça reprend en fait un hadith qui est soit dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur de passage. On est toujours invité à être en mouvement. Et quelque part, il y a cette image de l'eau qui, lorsqu'elle ne bouge pas, elle croupit. Et c'est une image qui peut être reprise dans le soufisme et qui nous permet en fait de ne pas nous installer dans nos habitudes. C'est ça le voyage. Le voyage, il nous permet de ne pas nous installer dans nos habitudes, ne pas nous installer dans la facilité. Et ça, c'est au niveau physique, mais et au niveau intérieur, spirituel aussi. Et puis, comme l'a si bien dit la Fatim Zora, sur cette dimension de dévoiler, Yusfiru, je crois que tu avais dit ça, le voyage dévoile le caractère des humains. On voit qu'il n'est pas facile, le voyage, il est éprouvant, et ça nous permet de voir si on est dans une stabilité de notre niveau spirituel ou s'il y a encore du chemin à faire. Si par exemple on rentre en colère, si on s'inquiète, si, hein, on voit que quelquefois ça dévoile pas toujours le meilleur de nous-mêmes, mais quelquefois ça dévoile aussi le meilleur de nous-mêmes, le voyage. Donc ça nous apprend sur nous aussi, où nous en sommes au niveau spirituel. Et ça, c'est quelle que soit notre tradition religieuse, finalement, que ce voyage s'opère. Alors, tu avais parlé de Isfar, je crois, ou alors c'était dans l'introduction de la thématique, où il y avait en fait une racine trilitère Oui, dans la langue arabe, euh, qui est commune entre le voyage et le dévoilement, qui est Isfar. Donc, il y a un autre mot qu'on emploie assez souvent, surtout dans le soufisme asiatique, c'est la notion de kashf. Et le kashf est aussi dévoilement, mais finalement, on voit bien que ce n'est pas les mêmes racines. Et donc, il y aurait un dévoilement qui serait progressif, l'isfar, qui est lié à un mouvement, à une expérience. Et puis, il y a le kashf, qui est plus l'idée de lever un, un voile et qui serait peut-être plus une expérience à ce moment-là liée à l'ouverture du cœur, à une expérience euh, immédiate. Euh, alors, ce qu'il est intéressant de voir chez Maulana Rumi, comme tous les grands guides spirituels, hommes et femmes, c'est qu'il nous apprend aussi comment on prépare un voyage physiquement. Et je trouve que c'est intéressant justement sur cette période de l'été où on peut être amené aussi à voyager parce que c'est une saison de repos, de vacances. Et quelquefois, en fait, on a un peu oublié quelle était l'intention du voyage, en tout cas quand il est dans la tradition soufie. Et
Maulana Rumi, donc je vais vous lire quelques passages tout de même parce que si on n'entend que moi, c'est dommage. Il nous dit, quand on s'éloigne de la présence des saints et des saintes, hein, voilà, ce sont les deux, on est en réalité loin de Dieu. Étant donné que se séparer de compagnons de voyage a pour résultat du chagrin, comment la séparation de la présence des saints et des saintes serait-elle moins pénible que cela? Alors il nous conseille, il nous dit, hâte-toi à chaque instant de rechercher l'ombre de ces rois et de ces reines, afin que grâce à cette ombre, tu puisses devenir supérieur au soleil. Si tu as un voyage à faire, donc voilà le conseil, fais-le avec cette intention. Et si tu restes chez toi, ne néglige pas cela. Alors après, il nous raconte l'histoire de Bayazid, qui est un grand soufi, qui se hâtait vers la Mecque pour accomplir justement le voyage du Hajj, du grand pèlerinage, et le petit, donc Omra. Et Maulana Rumi nous dit, dans chaque ville qu'il traversait, il se mettait d'abord en quête des personnes saintes. Il errait demandant, qui dans cette cité s'appuie sur la vision spirituelle? Dieu a dit, où que tu ailles dans tes voyages, tu dois en premier lieu te mettre à la recherche d'un saint. Va à la recherche du trésor, car le profit et la perte sont secondaires, considère-les comme accessoires. Et il rajoute, quand c'est le temps du pèlerinage, va à la recherche de la Kaaba. Ça peut être Saint-Jacques de Compostelle ou Lourdes ou peu importe, hein. Replacez votre pèlerinage comme vous le souhaitez. Quand c'est le temps du pèlerinage, va à la recherche de la Kaaba. Si tu pars avec cette intention, tu verras aussi la Mecque. Et il rajoute, dans le mirage, c'est-à-dire l'ascension du prophète, la quête était la vision du bien-aimé, c'est-à-dire de Dieu. Ce n'est que secondairement que l'Empyrée et les anges lui furent aussi montrés. Donc, dans le soufisme, on nous apprend, quel que soit notre voyage, même, comment dire, de divertissement ou de toujours visiter un saint ou une sainte. Je dirais quelle que soit la tradition, parce que là où nous allons, il n'y a pas toujours un saint ou une sainte de notre tradition. Et dans le soufisme, vous savez, et même dans l'islam, que ce qu'on appelle ruh, c'est-à-dire l'esprit, reste perpétuellement vivant. Donc, il y a des communications avec les esprits perpétuellement vivants. Et si on a cette sensibilité lors de ces visites, bien sûr que l'on peut obtenir aussi un enseignement. Donc c'est une guidance pour nos voyages et c'est aussi une protection, on va dire une baraka par autorisation de Dieu. Mais c'est par cette façon-là que nous voyageons dans la tradition soufie. Donc c'était bien de faire ce rappel que l'on peut vivre, quelle que soit notre tradition et quelle que soit notre expérience du voyage physique. Et puis Maulana rajoute, alors c'est un texte que vous connaissez certainement, où il dit « Un soufi voyageait autour du monde. Une nuit, il devient l'hôte d'une khanega, donc une zawiya, khanqa, ou teke, un couvent, c'est-à-dire un lieu d'hospitalité soufi. Il avait un âne. Donc l'âne, chez Maulana Rumi, c'est notre ego, on dit notre âme animale. Donc il avait un âne
qui est la monture. Vous voyez que l'ego est la monture dans ce voyage de la vie. Mais il est dit, il l'attacha dans l'étable et s'assit en haut de l'estrade avec ses amis. Puis il se mit à méditer avec ses amis. La présence d'un ami est un livre, et plus encore. Et là, c'est important parce que justement, Maulana nous donne une clé aussi de ce voyage. C'est que bien sûr, le voyage peut se faire seul, avec son âne, donc aussi avec notre ego, mais qu'il est bien aussi d'avoir des compagnons de voyage et que c'est précieux. Et en islam, le compagnonnage est très important également. Il nous permet, nous dit Maulana Rumi, c'est comme un livre. Ça me rappelle aussi cette racine commune avec Safar et Sifr, c'est ça, le livre, hein, qui est aussi dévoilement de la connaissance. Et alors, Maulana continue, il nous dit, le livre du soufi n'est pas composé d'encre et de lettres, ce n'est qu'un cœur blanc comme la neige. La provision du savant consiste en signes tracés par la plume. Quelle est la provision du soufi? Des traces de pas. Donc ce voyage, bien sûr, se fait en compagnonnage et justement à la recherche des traces de pas. Ces traces de pas, c'est la présence divine et ça peut être aussi ses approchés également. Et c'est très joli parce que c'est le moment où justement il nous dit comment est le cœur du soufi, qui est comme blanc comme la neige. Et c'est ça qui importe. C'est ça aussi l'effet du voyage qui purifie le cœur. Alors, nous avions légèrement abordé avec toi, Lala Fatim Zahra, le Coran. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la thématique est le voyage et ses dévoilements dans l'enseignement de Maulana Rumi. Donc, on va moins parler du Coran, on pourrait en parler longtemps aussi. Mais c'est important quand même de l'évoquer parce que il n'y a pas d'enseignement de Maulana Rumi sans le Coran. Et souvent je dis que le Coran vient comme un sceau, le fait de sceller, hein, et que le Coran vient confirmer toutes les révélations divines précédentes. Donc pas en opposition, mais au contraire, pour sceller tout ce qui a été révélé auparavant, avec quelquefois quelques rappels quand les humains s'éloignent de la révélation divine qui leur a été confiée. Donc, on peut bien sûr s'appuyer sur le Coran et sur nos propres écritures sacrées si le Coran ne résonne pas encore dans notre cœur et qu'on est d'une autre tradition. Et en tout cas, dans le Coran, il y a de nombreux voyages. On a évoqué bien sûr le voyage nocturne et de nombreuses injonctions pour découvrir le monde. Et ça mériterait, oui, qu'on s'y arrête, qu'on fasse une halte une prochaine fois. Et quand on a évoqué le voyage nocturne, donc c'est la sourate 17, on voit qu'il y a, comment dire, le passage de plusieurs niveaux. On dit maqamat. Maqamat, c'est les niveaux spirituels.
et c'est aussi le lieu. Donc, lorsqu'on a ce voyage physique, il y a aussi ce passage dans les lieux physiques et aussi dans des lieux spirituels, des niveaux spirituels, au niveau de notre ego. Et puis il y a un voyage important dans la sourate d'après, qui est Al-Kaf, la caverne, qui est le voyage initiatique de maître à disciple entre Moïse, Moussa, qui, après l'éducation qu'il a reçue par Chouaib, se dit être le plus savant du monde. Et là, l'ange Djibril lui dit qu'il y a plus savant que lui, qui est donc ce serviteur de Dieu, et que la tradition soufie appelle Rider, Hadir, Khézer, bon, ça dépend des langues. Et donc là, c'est vraiment la symbolique de l'initiation et du voyage en compagnonnage, euh, et qui demande aussi de conserver beaucoup d'humilité. Donc ce sont en fait des indices aussi pour notre voyage à la fois spirituel mais aussi physique. Quand on souhaite donner une dimension spirituelle à un voyage physique, euh, c'est d'être dans cette écoute de Moïse, avec patience et silence aussi, du compagnon qu'est le serviteur de Dieu, le Khadir. Et dans cette sourate, en fait, Moïse dit au serviteur de Dieu, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne orientation, on peut dire direction, qui est rushd. Et Et donc dans cette racine trilitaire du mot rushd, eh bien il y a cette notion de l'orientation, et elle est liée aussi au maître spirituel, au guide, qui est appelé Mourchid. C'est la même racine trilitaire. Alors je dis ça peut-être plus pour les francophones que les arabophones, parce que les arabophones, vous savez ça mieux que moi, mais ça permet aussi d'orienter notre voyage spirituel, euh, d'avoir ces mots à l'esprit, hein. Et donc, ben, on voit qu'entre deux, il y a un mouvement, bien sûr, et puis il y a ce mouvement qui est celui de la transmission. Et Molana nous dit au sujet du guide, alors il en parle beaucoup dans tout le Masnawi, il nous dit de trouver en fait un guide expert ou une guide, parce que finalement il n'y a pas forcément de genre, expert, doué d'intelligence, mais l'intelligence du cœur, hein, est nécessaire pour chaque voyage, surtout pour celui qui se fait sur l'eau. Donc, ben, on le prend aussi pour nous-mêmes, le fait dans ce voyage spirituel d'avoir un bon guide ou une bonne guide spirituelle. Et puis j'étais en train de me dire aussi, quand on voyage dans certains lieux, c'est bien aussi d'avoir un bon guide. Et donc vous verrez que quand vous lisez le Masnawi, un peu tout le temps, il nous parle aussi des faux guides. Mais voilà, le vrai guide nous apprend en fait que ben, il faut cette humilité hein, pour suivre un guide,
ne pas se dire je sais tout moi-même. Et ça nous permet aussi de sortir de l'illusion que l'on sait tout. Et puis surtout, Maulana Rumi nous dit que ça nous protège des forces de la désorientation. Donc, que ce soit par exemple Iblis ou que ce soit les djinns ou tout ce qui peut nous déstabiliser d'extérieur à nous-mêmes aussi. Et ça, c'est une dimension très importante dans le soufisme, je dirais, asiatique, la dimension aussi de la protection dans ce voyage spirituel. Euh, L'ego pense qu'on peut peut-être tout régler, mais ça, c'est une illusion. Et donc, avoir à la fois un bon guide, à la fois euh, comment on dit, une chaîne de transmission, c'est autant de protection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être on comprend moins cette notion de guide spirituel. On pense pouvoir tout faire soi-même. Mais bien sûr, c'est pas une dépendance psychologique vis-à-vis d'un guide ou d'une guide, mais c'est avoir confiance dans finalement une chaîne initiatique qui est bien plus vaste que nous-mêmes. Et, et ça nous sort aussi peut-être de l'illusion d'un ego qui est complètement autonome. Donc voilà, le guide ne va pas nous imposer notre chemin, mais il nous empêche en fait de peut-être de prendre le chemin de l'illusion. Alors, ça fait un peu comme une introduction un peu longue euh, en différents points pour arriver finalement à ce qui est notre guide de voyage spirituel. Qui est en fait justement le Masnavi de Maulana Rumi, qui est donc un guide initiatique, didactique, un guide d'enseignement pour les disciples, ça vous le savez. Et en fait, c'est aussi comme le guide, c'est-à-dire le livre, hein, guide de notre voyage spirituel. Et alors il y a comment dire, un distique qui est attribué à Rumi qui dit je n'ai pas chanté le Masnawi pour qu'on le porte sur soi ou qu'on le répète, mais pour qu'on mette ce livre sous ses pieds et qu'on vole avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Évidemment, c'est joli parce que ça évoque l'oiseau de notre âme qui est libéré de la cage de l'ego et qui peut voler, aller prendre de la hauteur. Mais si on est attentif, en fait, au Masnawi, il est composé de 6 livres. Alors certains vont dire oh bah oui mais peut-être qu'il n'est pas terminé ou et bah non, peut-être qu'en fait il n'est pas terminé parce que c'est nous qui continuons le voyage ensuite en toute comment dire en toute humilité. Et ce qui est intéressant en fait dans ces 6 livres, c'est les préfaces. Et en général, on ne les lit pas. Mais c'est souvent comme ça, hein, on veut aller vite. Hein, donc on brûle un peu les étapes et on ne lit pas les préfaces. Et en fait, c'est peut-être ces préfaces qui sont les portes initiatiques, donc majeures. Donc c'est dommage en fait de louper la porte pour chacun
des 6 livres, parce qu'à chaque fois, il y a une clé de lecture spirituelle. Et dans le dernier, d'ailleurs, il nous dit, à partir de ces 6 livres, octroie la lumière aux 6 directions. Dans comment dire, le soufisme asiatique, donc il y a les 4 directions que nous connaissons, et puis on rajoute le haut et le bas, hein, ce qui fait quelque chose à 360 degrés. Ce qui peut laisser penser que, par rapport en fait à ce que dit Maulana Rumi, ben, le guide est fini, hein, puisque les 6 directions sont à travers ces 6 livres. Alors, vous me dites si vous voulez que l'on continue ou si déjà vous êtes fatigué et dites-moi si vous voulez qu'on continue l'exploration des 6 livres et des préfaces. Oui, oui, On continue? oui, on continue. D'accord. Euh, euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, bah, vous savez que le Masnawi de Rumi est écrit en persan, mais les préfaces introduisent la langue arabe. Et dans le premier livre, il commence par dire ceci est le livre du Masnawi, qu'on prononce Mesnevi, Masnavi, ou bon, comme vous le souhaitez. Donc, ceci est le livre du Masnawi, qui est la racine des racines, et je crois que même ça, qui est la racine des racines, des piliers de la religion, alors religion on peut dire musulmane, puisque Rumi était musulman, mais finalement c'est quelque chose de din, c'est quelque chose de très très large. En ce qu'il dévoile les mystères pour parvenir à la vérité et la certitude, et qui est la plus grande science de Dieu très haut et la voie divine la plus claire et la preuve la plus manifeste de Dieu. La lumière qu'il contient est comme une niche dans laquelle se trouve une lampe, donc ça c'est bien sûr une référence au verset de la lumière, brillant d'un éclat plus vif que l'aurore. C'est le paradis du cœur, possédant des sources et des branches. L'une d'elles est une source appelée Salsabil, qui est une des sources du paradis, pour les voyageurs en ce sentier. Donc vous voyez, on est dans notre thématique dès le début, en fait, dès la préface. Et ce qui est finalement très beau quand on est un peu attentif, c'est ces racines, ces racines de la religion. Hein? Il dit que ce livre est cette racine-là. Donc on sait que la racine, c'est ce qui n'est pas vu, hein, ce qui est caché. Et ce terme aussi donc il emploie le mot de salikin, les voyageurs. Donc salik, c'est c'est le cheminant, celui qui chemine. Donc c'est pas pour un simple lecteur, vous voyez, cette préface. Dès le départ, il s'adresse à celui et celle qui chemine. Et puis bien sûr, il parle de cette lumière pour éclairer ce chemin. C'est pour ça que je vous disais que le Masnawi de Rumi est un vrai guide du voyage spirituel. Dans la préface du livre deuxième, donc on continue notre voyage,
eh bien là, il nous dit, c'est pourquoi le Dieu très haut fait d'une petite partie de cette sagesse infinie. Donc hikmah, c'est la sagesse infinie de Dieu, hein, la sagesse appartient à Dieu, et il en donne une infime partie à qui il souhaite. Alors cette sagesse infinie, eh bien, Maulana Rumi nous dit que Dieu fait d'une petite partie de cette sagesse infinie comme un licou, hein, ou un licol, hein, ce qu'on met pour tenir le cheval, et le conduit vers cette action. Car s'il ne l'informe pas de ses avantages, il ne bougera pas du tout, étant donné que la motivation des actions humaines vient des avantages qui en découlent pour nous-mêmes ou les autres. Donc, ce qui veut nous dire qu'en fait, Dieu dévoile une petite partie, voyez, de la sagesse. Et il y a ce mot entre le licol et la sagesse parce que l'étymologie du mot hikmah, c'est la même que pour le mort que l'on met dans la bouche du cheval. Et on voit que, nous dit Maulana, si Allah ne crée pas le désir, en fait, le shawq, il ne nous montre pas un peu les avantages de ce voyage, et bien Maulana dit, il ne bougera pas du tout. Donc, c'est intéressant de voir qu'il faut qu'il y ait un peu de dévoilement pour que l'être humain soit motivé pour se bouger, en fait. Et puis, ensuite, il nous dit que si Dieu déverse sur l'humain l'entière connaissance, eh ben c'est tellement que finalement, il dit, il sera aussi incapable de se mouvoir. Donc, on voit que Maulana connaît bien l'être humain et donc il sait que l'être humain agit s'il voit un peu s'il voit un fruit, s'il y a quelque chose qui est une récompense, ça peut être une protection, ça peut être une réussite. Voilà, donc pour que l'être humain commence le voyage, qui est le voyage de la purification de l'âme, il faut un peu l'appeler par ce qu'il aime. Et c'est un peu normal, hein. Souvent c'est ce que l'on dit, que Dieu ne nous attire pas parce qu'on n'aime pas. Voilà, c'est le début du voyage qui commence. Et dans le livre 3, Maulana dit les sagesses, en fait c'est pas les sagesses, je pense que c'est les sciences de la sagesse, sont les armées de Dieu sur terre. Par elles, il fortifie les esprits des aspirants. Aspirants, en fait, dans le texte, c'est mouridine. Hein. Il purifie leur connaissance de toute trace d'ignorance, leur justice de toute trace d'injustice, leur générosité de toute trace d'ostentation et leur patience de toute trace d'aveuglement. Et il rajoute et il rapproche d'eux, donc de nous, hein, les voyageurs, la compréhension de l'au-delà qui leur semblait lointaine et rend facile l'obéissance et l'effort spirituel qui leur semblait difficile. Donc là, on voit, c'est aussi une image coranique, que Dieu possède des armées invisibles qui agissent dans le monde, mais bien sûr, c'est pas armé de façon une conquête, hein, comme on peut imaginer, mais ce sont des forces en fait de notre transformation intérieure. Et justement, il emploie ce mot de mouride, de mouridine. Ça veut dire que voilà, ce voyageur et ce disciple dont la volonté irada, c'est la même racine que mouride,
La volonté est orientée maintenant sur le chemin. Et c'est justement les hikam, c'est-à-dire les sagesses, qui sont ces forces qui mettent la volonté en mouvement. C'est pour cela que nous avions commencé notre premier cercle de sagesse sur la sagesse, et que ce cercle de sagesse s'appelle le cercle de sagesse en français, parce que ce sont en fait ces forces qui mettent notre volonté en mouvement pour nous transformer et devenir meilleurs, nous rapprocher de Dieu, mais aussi devenir meilleurs. Alors, on avance, déjà on est à la moitié du chemin. Alors, la préface du livre 4e commence ainsi. Le 4e voyage, nous dit Maulana, vers la meilleure des demeures et le plus grand des avantages, en le lisant, donc là c'est pour nous, le cœur des harifines, donc c'est les connaissants, on peut dire les gnostiques, mais se réjouiront comme les prairies se réjouissent de l'averse tombée des nuages. Donc on voit que les cœurs des connaissants, il y a cette dimension du cœur assoiffé qui se réjouit justement de l'averse tombée des nuages, et comme les yeux prennent leur délice dans le plaisir du sommeil. Là se trouve de la joie pour les esprits et la guérison pour les corps. Donc on voit dans ce voyage que nous avançons dans cette transformation, et il est semblable à ce à quoi les êtres humains sincères aspirent et qu'ils aiment, et à ce que les voyageurs, donc à nouveau, vous voyez, nous sommes là, les voyageurs, donc sur cette voie de Dieu, recherchent et désirent un rafraîchissement pour les yeux et une joie pour les âmes. Donc c'est rafraîchissement pour les yeux, puis rafraîchissement pour les cœurs aussi, qui peuvent être habités du feu des passions. Et ce sentiment de joie. Les plus doux des fruits pour ceux qui en cueillent, et les plus sublimes des choses souhaitées et convoitées, conduisant le malade au médecin. Alors, vous savez que le Masnavi de Rumi commence comme ça, par une esclave malade, et donc notre nafs est malade, et ensuite elle trouve le bon médecin qui est le cher ou la sheikha, le guide spirituel. Et il y a aussi de faux médecins, nous dit Maulana Rumi. Et donc il rajoute, donc conduisant le malade au médecin, donc on est sur cette guidance spirituelle, et il rajoute, et guidant l'amoureux vers sa bien-aimée, ou l'amoureuse vers son bien-aimé. Donc là on voit que c'est pas simplement cette étape de se mettre en route, que déjà on a dans le livre 3 passé des étapes de purification, et puis ce voyage de la purification continue, et Maulana Rumi nous dit qu'elle est source de joie, de guérison et de proximité divine, parce que guidant l'amoureux vers sa bien-aimée. Alors, sur le livre, la préface du livre 5e, alors là, on a un petit peu comme la carte du voyage spirituel. Parce que Maulana nous expose la progression spirituelle que l'on vit en 3 étapes. Et il nous dit la loi religieuse, donc charia,
est pareil à une chandelle, donc c'est une lumière, indiquant la voie. La voie, c'est tariqa. Tant que l'on ne possède pas la chandelle, c'est-à-dire la loi religieuse, il n'y a pas de voyage. Et bien sûr, ce voyage, nous dit-il, c'est le voyage vers, il nous dit, vers la réalité, hakika. Quand vous êtes arrivé à la fin du voyage, c'est la réalité. Donc on a ces trois, comment dire, cette cartographie qui est très, comment dire, très soufie dans la tradition. Que le premier niveau, c'est déjà bien connaître la loi, quelle que soit notre tradition spirituelle en fait. On ne peut pas, comment dire, se détacher de cette, il nous dit, cette chandelle, parce que pour aller plus loin dans le chemin. Ce serait en fait, on se serait déjà perdu. Donc il n'y a pas de voie, pas de chemin sans la loi. Et ensuite, ensuite, le chemin peut aboutir sur la dernière étape, l'arrivée, que l'on connaît ou pas, qui est le dévoilement de la réalité, hakika. Dans le soufisme asiatique, souvent on ne dit pas Allah, on dit haq. Cette dimension de la réalité divine. Et donc c'est important parce que quand vous relirez, je ne vais pas tout lire sinon vous allez vous endormir, quand vous lirez cette cartographie du livre, de la préface du livre 5e, là il parle vraiment du dévoilement, non pas comme un savoir que l'on peut acquérir, mais comme la transformation de l'être. Là, on est vraiment dans la dimension de l'alchimie spirituelle de Maulana Rumi, puisqu'il le dit, de passer que le cuivre devient or. Et chez Maulana, l'alchimie spirituelle est est un cœur, un fondement de son enseignement. Et donc, il décrit toutes les étapes qui ne sont pas la connaissance de l'or, mais bien de devenir de l'or. Donc, il parle vraiment du voyage chimique, de passer de la connaissance de la chimie à devenir soi-même un des éléments de cette transmutation. Et c'est là aussi de mémoire, parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, où il nous dit qu'en fait, ces trois étapes peuvent aussi être comparées non seulement à la chimie, mais à la médecine. Où il dit qu'en fait la loi c'est comme apprendre dans les livres, hein, la science de la médecine, la voie, la tariqa, le chemin, c'est en fait régler son régime alimentaire par rapport à cette science et prendre des médicaments par exemple. Et la hakika, la réalité, c'est comme obtenir la santé éternelle et de devenir indépendant des deux premiers à ce moment-là. Quand on est dans la réalité, bien sûr, tout le chemin, on n'a plus besoin du chemin. Donc c'est une, comment dire, une très belle carte de voyage.
cette préface du livre 5e. Et dans la préface du livre 6e, qui est la fin en fait du guide de voyage, c'est là justement où il insiste sur cette dimension du Masnavi comme une lampe dans les ténèbres de l'imagination, les ténèbres aussi du doute, et il nous dit que cette lumière ne peut pas être perçue par les sens, comment dire, les sens, par le sens animal, sans que il y ait quoi que ce soit contre les animaux, hein. C'est juste pour symboliser en fait le degré d'animalité chez nous parmi les plus bas degrés. Donc c'est pas une critique de l'animal, faut pas le voir comme ça, mais c'est vraiment sur notre niveau de perception. Et quand on cesse en fait d'être gouverné uniquement par notre âme animale, c'est-à-dire nos instincts, nos peurs, nos habitudes, le fait d'avoir une science qui est ou une connaissance qui est uniquement comment dire conçue à partir de la perception de nos sens, qui est source d'illusion, bah, c'est quand en fait on arrête d'être gouverné par tout cela que le voyage peut vraiment commencer. Donc il nous dit dans sa préface: ô ami spirituel, ô ami, je t'apporte en offrande la 6e partie qui complète le Masnawi. À partir de ces 6 livres, octroie la lumière aux 6 directions, afin que celui qui n'a pas accompli la circumambulation, hein, qu'on appelle tawaf en islam, puisse à présent l'accomplir. L'amour n'a rien à faire avec les 5 sens et les 6 directions. Son but est seulement de ressentir l'attrait exercé par le bien-aimé. Et donc cette comment dire, cette lumière, ces 6 livres qui donnent une lumière aux 6 directions, bien sûr que ça nous rappelle ce doha, cette invocation que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il demande à Dieu de l'envelopper de lumière. Au sujet de, quand il nous parle de la circumambulation, de tawaf, qui est ce tour que l'on fait autour de la Kaaba, on voit que c'est la fin de notre voyage, parce que avant, dans chaque livre, on se dirigeait vers Dieu, et maintenant, dans le dernier livre, on tourne autour du centre. Donc on voit que on n'est plus dans un objectif à atteindre, mais que le voyage en fait gravite désormais autour d'un centre que l'on a trouvé, et que ce mouvement est très 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 différent. Je trouve ça tellement beau que je prends un temps de silence sur cette attraction comme ça autour d'un centre, autour comme ça une gravitation. Bien sûr, ça peut nous évoquer le Sema chez les Mevlevi,
Euh, mais là, c'est notre voyage à nous, en fait. Euh, et Molana nous dit, le voyage commence par un chemin, mais il s'achève par une attraction. Tant que le voyageur croit avancer vers Dieu, il marche encore dans les 6 directions du monde. Lorsque l'amour le saisit, il découvre qu'il n'était pas le véritable voyageur. C'est le bien-aimé qui depuis toujours l'attirait vers le centre. C'est pénétrer dans la vie qui n'a pas de fin. Donc voilà l'arrivée de notre voyage ensemble et qui résonne aussi dans le Coran qui nous dit euh, où que où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Et c'est d'une grande beauté quand on prend le temps de voyager avec le Masnaoui de Rumi et ce voyage dure toute notre vie, bien sûr. Et vous retrouverez aussi les différentes étapes de ce voyage chez d'autres soufis qui nous parlent du voyage vers Dieu, le voyage en Dieu. Vous comprendrez différemment parce que ce que nous propose Maulana Rumi en tant que mourchid, en tant que guide, c'est de ressentir en fait ces étapes, ces différentes étapes du voyage. Et bien sûr, de ce voyage, nous revenons avec Dieu vers les créatures pour servir, pour transmettre, pour faire rayonner la compassion, Rahma, et servir l'humanité, ce que nous appelons Khidmat al-Khalq, d'être au service de l'humanité. Ce mouvement-là se fait après avoir vécu tout cela. C'est pour ça qu'il faut de la patience dans ce voyage qui peut prendre toute une vie, qui prend toute une vie. Et ne pas brûler les étapes parce que chaque étape est un dévoilement. Et nous avons besoin de chaque dévoilement. Chaque dévoilement est précieux. Mais ça nous permet de voir où nous en sommes aussi, plus ou moins, dans notre voyage spirituel. Ben, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Lala, Latifa, Carole. Nous étions tous et toutes emportés par la beauté de ce que tu disais. C'était un moment hors du temps. Vraiment, merci pour ce partage lumineux et cet enseignement qui nous invite, bien malgré nous, au voyage intérieur de façon continue. Et en fait, j'ai noté que nous sommes invités au mouvement comme l'eau qui ne croupit pas. Nous sommes invités à la lecture des signes, donc des ayats, pour nous rapprocher au maximum de la manifestation de Dieu. Juste quelques idées comme ça, enfin des pépites que tu as dit. Maulana Rumi qui nous dit que l'humain a besoin en fait un peu de dévoilement pour induire à la motivation, donc une récompense, une protection, mais pas trop de dévoilement pour ne pas nous calciner justement. Trop de connaissances divines pourraient nous empêcher de nous mouvoir. Et donc, pour moi, le mot de la fin, c'est que nous avons besoin de chaque petit dévoilement, petit ou grand, pour arriver à la fin de notre voyage, qui est
finalement servir les créatures et le créateur. En mot de la fin, c'est ce que j'ai retenu. Bah, Voilà. merci beaucoup pour l'écoute attentive. Et ce n'est pas ce que j'ai dit, je rectifie. C'est ce Oh, que pardon. Maulana a dit. Moi, je ne Oui, suis j'ai dit plus le Maulana, perroquet Maulana. qui répète ce que J'ai j'ai- Maulana. j'ai bien dit Maulana, j'ai dit Maulana. Mais Hmm. en tout cas, tu es le porte-parole de Maulana que je connais sur Terre. Donc, je pense que vous fusionnez. Et je À ce pense que stade. vous allez relire le Masnaoui tranquillement, différemment, parce que bon, je suis allée vite, mais on pourrait s'attarder sur chacune des clés que constituent les préfaces et aller plus en profondeur sur la racine étymologique des mots. Que l'on soit arabophone ou pas, peu importe. Lorsqu'on parle de racines et d'étymologie des mots, c'est là où on peut goûter Ouais, chaque langue. Inch'Allah. Donc, oui, ça serait presque bien de lire chacune de ces clés, mais je sais que vous le ferez vous et que ces clés ouvriront une porte, voilà, pour chacun et chacune d'entre vous. Inch'Allah. Je pense qu'on pourrait ouvrir un petit moment d'échange avec nos invités pour peut-être une ou deux questions, si tu es d'accord, la parole. Oui, oui, bah, moi je suis d'accord pour tout. Très bien. Donc, j'invite là où les personnes qui souhaiteraient poser une question ou une intervention, petite intervention, de juste désactiver le micro, peut-être lever la main et puis désactiver le micro si quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose, poser une question. Juste une question. Moi, c'est Leïla. Bonjour. Salam. Bonjour. Là, t'as juste une question pour les mourchids, pour les guides. Est-ce qu'il faut avoir un seul guide ou on peut avoir plusieurs guides? Ou c'est notre ego qui nous... Je sais pas, c'est juste une question. On peut avoir quatre guides, deux, trois ou un seul guide. Ou... Alors, après, je vais répondre de manière pragmatique. Euh, on sait que par exemple Ibn Arabi a eu plusieurs enseignements qui sont en fait des clés de connaissance qu'il a obtenues dans le compagnonnage avec plusieurs maîtres. Mais, et pareil pour Molana Rumi, avant la rencontre avec Shams, il a eu d'autres maîtres. Donc, c'est simplement qu'on ne peut pas avoir plusieurs maîtres en même temps, parce que qui dit maître dit compagnonnage. Or, on n'a qu'un seul corps. Donc, de manière pragmatique, le compagnonnage ne peut se faire qu'avec un seul maître à la fois, ou une seule maîtresse à la fois. Un moment, je me rappelle dans les lettres d'Arkawi, un disciple lui dit oui, alors je vais faire le rattachement Baya, et puis je vais avoir le secret initiatique et partir. Et Al-Darkawi répond non. En fait, c'est important que cet enseignement se fasse de cœur à cœur, mais qu'il y ait un temps de compagnonnage. Comme Moussa a eu, donc Moïse a eu Chouaib. Chouaib, je ne sais pas comment on traduit en français. Vous, vous me direz, je n'en ai aucune idée. Il a eu Chouaib et après il a eu celui qu'on appelle le Khadir, Khider. Mais il les a pas eu en même temps. Donc le compagnonnage fait que, bah oui, on a un seul corps. Donc on ne peut pas avoir un compagnonnage simultané. Oui, c'est exactement ce que je voulais comprendre. Parce que des fois, il y en a des gens qui peuvent rester avec un guide 30 ans, 40 ans. Mais donc, on a le droit de passer par un guide, enfin, avoir un autre enseignement, un nouveau enseignement.
On peut... Ben, le guide Mourabi, c'est Allah déjà, c'est Dieu. Voilà, qui met sur notre chemin des bouches vivantes pour nous enseigner. Ensuite, on peut aussi avoir un maître ou une maîtresse qui décède. Donc, l'esprit reste vivant, mais il y a des enseignements qu'on ne peut pas avoir par un esprit. Euh, je ne sais pas, si on voit par exemple apprendre à faire la prière, il faut bien qu'un humain nous guide. Hein, c'est pas un esprit qui va nous guider pour faire la prière ou pour faire les ablutions. Ou bon, voilà. Euh, Après, il y a la notion de fidélité aussi. Est-ce que le fait de rechercher plusieurs guides en même temps, ce n'est pas notre ego, notre nafs, qui ne veut pas en fait être entre guillemets domptée. Donc elle va papillonner parce qu'elle refuse en fait de se soumettre. Mais c'est pas soumettre à une autorité, c'est soumettre à toute une transmission initiatique qui réforme l'être. Donc, il faut voir pourquoi on rechercherait aussi plusieurs guides à la fois. Est-ce que c'est pas notre nafs qui veut échapper à la transformation et à l'effort? Parce que qui dit transformation demande énergie et effort. Voilà, donc c'est une question, chacun répondra. Ouais, exactement. Et la fidélité est aussi quelque chose d'important. Parce que aujourd'hui, on est dans une période où la fidélité n'est plus forcément une valeur et notre nafs est perpétuellement insatisfaite et cherche toujours mieux. Mm. Or, ce que l'on doit trouver, c'est l'enseignement qui est bon pour nous, mais pas le mieux. Le mieux, c'est la nafs qui va chercher le plus grand guide, le plus célèbre, celui qui fait le plus de miracles. Mais on n'est pas dans le plus, on est juste dans le bon, celui qui nous convient. C'est comme si on se marie. Ah bah oui, bah après on va trouver plus riche, on va trouver plus beau, on va trouver plus intelligent, plus amusant. Oui, mais on s'est engagé quand même. Et on en fait quoi de la valeur de l'engagement? Donc c'est notre nafs qui papillonne et qui cherche toujours mieux, qui est insatisfaite. Donc il ne faut pas être piégé par notre nafs aussi. Et comment faire la différence? Parce que des fois, il y a des maîtres qui se présentent comme ça, sans les chercher. Comment faire la différence que c'est notre nefs ou c'est... Ah bah ça c'est... si on refuse l'enseignement. Des fois, quand un guide, il se présente, des fois, comment je vais savoir si c'est mon ego qui parle ou c'est moi qui refuse cet enseignement? Parce que des fois, j'ai envie d'apprendre tous les enseignements. Je dis, ah, c'est pas au hasard que ce guide, il se présente à moi. Oui, mais est-ce Et que des fois, je ne cherche concrètement pas. on a le temps d'apprendre sur une même journée l'allemand, l'espagnol, le russe, le chinois, le persan? Bien sûr que non. Donc cette boulimie c'est ce que nous dit Molana. C'est pas le but, c'est pas d'avoir un cœur noirci par toute l'encre de la connaissance. Le but, c'est d'avoir un cœur blanc comme la neige. Donc on doit être dans le dépouillement et pas au contraire de rajouter, rajouter, rajouter. Parce qu'en fait, plus on rajoute, et ben moins on va faire les choses. Si on veut s'assouplir, mais qu'on fait l'exercice qu'une fois de temps en temps, ben on va jamais s'assouplir. C'est parce qu'on prend le temps de faire les exercices régulièrement. Et il est dit dans le Coran qu'Allah aime la régularité. Donc, si on fait trop de choses, on n'arrivera à aucune connaissance. Mais c'est valable pour tout, hein. C'est pas que pour les sciences spirituelles. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'espère que je ne rends pas la situation plus perplexe encore.
Non, pas du tout, merci. J'ai eu la réponse. Merci beaucoup, Leïla. Si nous n'avons pas d'autres Si, questions, on a un Zoom user. Oui, salam salam alaikum tout le monde. alaikum. Oui, Euh, Tout d'abord, merci pour cette conférence. Je ne sais pas comment l'appeler, si c'est une conférence ou si c'est une présentation. En tout cas, merci. Ma question, c'était par rapport au cheminement. Vous avez parlé de la fin de notre voyage quand on arrive au Tawaf, mais autre part, j'ai cru entendre parler de cheminement, chemin qui ne se termine pas, mais en même temps un chemin qui se termine. Donc, ma question, Ah oui, c'est, je me suis pas mal exprimée alors. Bah, en fait, quand on tourne, on est dans quelque chose d'infini. mais pour le cheminement du coup spirituel, il y aurait une station où c'est fini? C'est l'éternité. Mm, L'infini, justement. En fait, non, c'est pas, ça ne peut pas finir puisque c'est infini, puisque la réalité est infinie c'est-à-dire mm, Dieu, et n'a pas de finitude. mm, Donc euh, notre chemin a un but, mais ensuite c'est infini. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que les Aouliya et les Waliyat continuaient de voyager aussi, mm. ici-bas. Peut-être je n'ai pas été très claire. Non, non, c'est pas vous. En fait, c'est une question qui est remontée là quand vous avez parlé de chemin qui se termine vers le Tawaf, mais c'est une question que j'ai toujours eue à l'intérieur. Je me disais toujours, est-ce qu'il y a un point d'arrivée? L'arrivée, c'est la réalité, c'est Dieu. Mm, C'est cette proximité. Hein, quand on est Insan el-Kamil, cet être complet de la présence d'Allah. oui. Après, le chemin est suffisamment long de toute façon. C'est le chemin de notre vie. Mm, Et il y a les manifestations divines en ce monde qui se renouvellent sans cesse, à chaque instant. Et ça, c'est vraiment aussi la notion du temps oriental, de l'instant. Une succession d'instants. Ça veut dire que ça se renouvelle, c'est jamais la même chose. mm, Et cette présence divine, même si on y a goûté par le biais de la manifestation, de mm. euh, la théophanie appartient à l'instant. Donc l'instant d'après, il y en a une autre. C'est quoi la théophanie, pardon? On dit tajali en arabe. Mm, Le fait euh, que, que, que Dieu se manifeste à nous. oui. Je me rappelle un jour, j'étais à Fès et j'allais faire ce qu'on appelle donc ziara, la visite spirituelle à Moulay Idriss dans la Médina. Et j'ai demandé à quelqu'un qui était là si elle voulait bien m'accompagner. Et elle me dit, oh ben non, j'ai déjà vu, j'y suis déjà allée plusieurs années avant. Mais ça, c'est une conception, vous vous doutez bien que c'est quelqu'un d'occidental qui m'a répondu comme ça. Parce que à chaque instant, les, les signes que nous recevons sont renouvelés. Donc on peut aller 100 fois au même endroit et 100 fois vivre un autre voyage et d'autres manifestations. Donc c'est un voyage dans l'infini. Et c'est le voyage du Rider, du Khadir, qui a bu à la source de la vie éternelle. C'est la, comment dire,
le voyage spirituel et le voyage vers la vie éternelle. Donc il n'y a pas de fin. Voilà, j'espère ne pas vous avoir rendu plus perplexe. Merci, Lala Latifa, c'est de toute sagesse. Je pense que nous pouvons passer à la dernière étape de ce cercle. Donc, c'est un majlis, un cercle pour pour la question qui a été posée. Si c'était une conférence, on appelle un cercle de sagesse soufie. Voilà. Pour clôturer le cercle, je vais vous inviter à nous recueillir ensemble pour un petit moment de dhikr, si vous le souhaitez. On va commencer par la Fatiha et la Fatem Zahra Amour, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, elle est aussi membre fondatrice de l'ONG Waliyat International et elle est vice-présidente chargée de la vie associative et des adhérents. Voilà, juste pour bien préciser son rôle. Et je vais l'inviter donc à réciter la Fatiha et je ferai un dernier mot pour clôturer, Inch'Allah, ce soir. Et puis Bismillah. je dirais aussi que c'est notre gardienne de la Fatiha, Oui, oui. qui est une noble mission et grande Le titre, mission. j'adore celui-là. C'est le plus important. Et voilà. Et le dhikr que nous faisons chez Waliyat est un dhikr mohamédien, prophétique, dépouillé, comme il a été transmis par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous en ferons ce soir une version raccourcie, parce que sinon ce sera un peu long compte tenu du format en ligne. Et mais raccourci ou pas, de toute façon, voilà, tout y est. Et tout est fait comme le faisait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ouais. sans ajout quelconque. Et Lala Fatim Zohra, gardienne de la Fatiha, justement, va vous dire le doigt an-Nour qu'on a évoqué tout à l'heure pour vous envelopper tout entièrement de cette lumière dans les 6 directions et également à l'intérieur de vous-même. Une petite partie comment on dit, istighfar, de la demande de pardon pour toutes nos erreurs, et qui est un nettoyage aussi, et le tasbih de Fatima, qui a été donné par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa fille, donc Fatim Zohra, à un moment où elle était très très fatiguée, sans énergie, et donc c'est un hadith. Et au moment où elle réclamait une aide, c'est-à-dire une servante pour l'aider à la maison, son père lui a dit: je vais te donner quelque chose qui va te donner bien plus de force qu'une aide extérieure. Il s'est rendu chez elle et son mari. Donc c'est un tasbih qui est pour les hommes et les femmes. Quand je dis tasbih, c'est un chapelet en fait que nous récitons et qui est en fait à la gloire de Dieu. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah et 34 Allahu Akbar. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut réactiver après notre prière, que le monde sunnite réactive d'ailleurs après la prière. Nous finirons aussi par la lecture de la sourate Al-Ikhlas, puisqu'elle équivaut à un tiers du Coran. Donc si nous la répétons 3 fois, ça a l'énergie d'une lecture entière du Coran. Et puis la doha de Waliyat et nous clôturerons avec la Fatiha. Voilà le programme pour en fait vivre ensemble le voyage
que l'on a évoquées pendant ce que nous appelons traditionnellement le dars, en fait, la petite conférence. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, faisons une niya, une intention, et préparons-nous à voyager autrement ce soir, non pas avec les pieds physiquement, mais avec nos cœurs, au rythme du dhikr, Inch'Allah. Oublions le monde extérieur et laissons-nous porter par les mots pour voyager à l'intérieur de nous-mêmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن ورائي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل في قلبي نورا واجعلني نورا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. سبحان الله 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 سبحان الله
Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل منا يا رحمن. ولا لا تتعب ولا تعب.
pour Dua al-Waliyat en français. Ô Allah, prie, salue et bénis notre prophète et maître Mohammed, lumière de la guidance et clé de la miséricorde, ainsi que ses épouses pures, sa noble famille, ses compagnons lumineux et fidèles, ses compagnonnes sincères, les awliya et waliyat, et tous ceux et toutes celles qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Ô Allah, embaume notre assemblée par les souffles du tout miséricordieux et les parfums des jardins de ton paradis. Comme tu as embaumé les âmes de tes saints et de tes saintes par la bonne odeur du musc, de la pureté et de ta proximité. Ô Allah, fais de cette assemblée une assemblée de rappel et de miséricorde, où descend la sérénité, que les anges entourent et que tes bénédictions et tes lumières enveloppent. Ô Allah, couvre de ton salut et de ta miséricorde notre maître Ali ibn Abi Talib, ainsi que son épouse, notre maîtresse Fatima Az-Zahra, notre maître Hassan el-Basri, et le témoin de l'amour divin, notre maîtresse Rabia el-Adawiya. Souviens-toi de l'honorable Khwaja Moïnuddin Chishti, de l'illustre Bibi Hafiza Jamal et de Maulana Jalaluddin Rumi. Souviens-toi aussi de l'honorable Khwaja Kamtusha Ali. Souviens-toi aussi de l'honorable Moulay Abdesalam ibn Mashish. Souviens-toi de tous tes saints et toutes tes saintes fidèles et dévoués qui t'ont connu avec sincérité et se sont ancrés dans ton amour. Ô Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, vivants et morts. Réunis-nous tous dans ton amour et ton obéissance en ce monde et dans l'au-delà, autour de ta rencontre et de ton agrément, dans tes jardins élevés, en compagnie de tes bien-aimés. Amin. دعاء الوليات المعطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الهدى ومفتاح الرحمة، وعلى أزواجه الطاهرات وأهل بيته المباركين وأصحابه الغر الميامين وصحابياته المخلصات والأولياء الصالحين والوليات الصالحات ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عطر مجلسنا بنفحات الرحمن ورياحين جناتك، كما عطرت أرواح أوليائك وولياتك بطيب المسك والطهر والقرب منك. اللهم اجعله مجلس ذكر ورحمة تتنزل فيه السكينة وتحفه الملائكة وتغمره بركاتك وأنوارك. اللهم اذكر بسلامك ورحمتك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وزوجته سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وسيدنا الحسن البصري، وشهيدة الحب الإلهي سيدتنا رابعة العدوية، وحضرة خواجة معين الدين تشيشتي، وحضرة السيدة بيبي حافظة جمال، وحضرة مولانا جلال الدين الرومي، وحضرة خواجة متفاحلي، وحضرة مولانا عبد السلام بن مشيش، وجميع أوليائك المخلصين وولياتك العارفات بالله.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجمعنا على محبتك وطاعتك في الدنيا وفي الآخرة على لقائك ورضوانك في جناتك العالية مع أحبائك وأوليائك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Merci beaucoup. Lalla Fatem Zahra, que Dieu te récompense et que Dieu agrée ce dhikr parfumé, Inch'Allah, pour nous toutes et tous. Ya Rabbi. Amen. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre présence, votre écoute, votre participation. Merci Lalla, Latifa, Carole pour ce voyage au cœur de l'enseignement de Maulana Rumi. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre le vendredi 28 août, 20h30 heure de Paris et 19h30 heure du Maroc, donc comme aujourd'hui, Inch'Allah. Et ce sera notre dernière rencontre du cycle sur le voyage spirituel et qu'on a entamé. Ce sera, Inch'Allah, donc pour clôturer ce voyage intérieur en célébration de notre naissance à la lumière, à l'occasion du Maulid Nabawi, Inch'Allah. Et on va donc célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parler de sa sagesse dont on ne parle pas assez souvent. Donc soyez nombreux et nombreuses au rendez-vous, Inch'Allah, et que la paix et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Amin. Je vais laisser peut-être un dernier mot à la Latifa Carole pour vous souhaiter une douce nuit du Jumu'ah. Salam alaikum wa rahmatullah. Eh ben, un grand merci à toi, Lala Fatim Zora. Voilà, pour la beauté à l'ouverture et pendant et à la clôture, voilà, comme autant de perles sur un joli fil d'or étaient tes interventions. Donc, euh, merci, merci, merci. Merci à vous toutes aussi, parce qu'il y a d'autres, comment dire, j'allais dire, mères spirituelles de Waliyat ONG qui sont là. Je vois la Alia, Louis Cara, il y a la Fatima qui est notre vice-présidente pour les partenariats. J'oublie peut-être parce que je ne vois pas tout le monde. En tout cas, La Sherazade. la Sherazade qui gère avec beaucoup de lumière la communication numérique. Voilà, je ne sais pas qui est encore là, mais tous mes remerciements pour faire vivre en plus de vos vues bien chargées cette ONG est comme une œuvre aussi de Khidmat el Khalq, de service pour l'humanité. Et vous êtes voilà, des modèles à suivre et qui, pendant le congrès, vous avez fait l'admiration de tout le monde. Donc c'est une joie de vous accompagner quotidiennement. Et merci aussi pour chacun et chacune pour votre belle présence, ce compagnonnage
renouvelée à chaque instant. Et ce joli cercle de protection qui a été tracé tout au long de notre voyage ensemble. Si nous avons clôturé ainsi, c'est que c'est important que vous soyez protégés pendant vos voyages de l'été. Alors je vous souhaite un bel été, de beaux voyages, qu'ils soient physiques ou intérieurs, et que Dieu, qu'Allah vous protège, vous et tous ceux qui vous sont chers.